Bonjour! Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse principalement aux électro-hypersensibles ou les gens qui en connaissent et qui aimeraient les aider ou simplement les gens qui sont curieux d'en savoir plus sur comment qu'une électro-hypersensible, une cannerie de la 5G, un requin des ondes, comment qu'on se protège. Alors aujourd'hui, j'ai des courses à faire à Montréal dans la 5G. J'ai plusieurs heures à aller baigner dans ces ondes hostiles et mortifères. Alors, j'ai pas le choix de me protéger parce que sinon, je souffre comme ça se peut pas. Je sais, il y en a qui ont de la difficulté à le croire, mais c'est vrai. Et voilà, c'est ça. C'est comme quand j'étais petite, puis qu'on m'avait dit qu'il y avait un enfant qui était allergique aux arachides à l'école, je le croyais pas. Puis plus tard, j'ai su que, il y en était mort, alors on rit moins dans ce temps-là. Fait que c'est ça. Voilà. Donc, voici mon costume que je vais porter aujourd'hui. Non, ça, c'est pas lui, ça, c'est juste mon requin des ondes. Alors, si on voit bien, c'est que à l'intérieur, c'est du tissu en fil d'argent. C'est ça qui sert de cage de Faraday. L'extérieur est en coton. C'est pour protéger le tissu parce que si on fait un trou là-dedans, après ça, ça ne protège plus. Et j'ai acheté cet habit-là qui avait été conçu avec une fausse bonne idée, c'est-à-dire que la fermeture éclair ne protège pas des ondes, alors ça rentre plein pot par là. Puis là, le rabat était supposé protéger. Mais étant donné que malgré ça, ça ouvre très légèrement, mais les ondes n'ont pas besoin de grand-chose pour passer. Puis quand j'ai testé avec mon appareil de mesure à l'intérieur, c'était épouvantable. Alors là, je comprenais pourquoi j'avais des symptômes au début, malgré que je portais quelque chose qui était pourtant supposé être efficace. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est le modifier. Alors, j'ai dû coudre à la main un tissu qui bloque, c'est un autre tissu métallique là, qui bloque à 100%. Donc, je l'ai cousu comme ça et je me suis installé des petits boutons comme ça. Donc, il y a quand même une bonne distance entre la fermeture éclair, la couture, voilà. Donc, quand je ferme tout ça, quand je les attache, bien là, c'est vrai, les ondes ne passent pas. Et c'est important qu'un vêtement soit vraiment, vraiment étanche, sinon, c'est pas bon. Alors, voilà. Puis là, c'est que la mauvaise nouvelle avec un habit comme ça, mis à part le prix que moi je l'ai eu pour pas cher à 350 $, parce que sinon c'est beaucoup plus cher. Il y a des costumes équivalents qui se vendent en Europe pour l'équivalent de 3000 $. C'est que on peut pas laver ça à l'eau du robinet s'il y a du chlore dans l'eau. On peut pas mettre ça dans la laveuse, ni dans la sécheuse. On peut pas le tordre. Parce que sinon, le métal va s'oxyder et se briser, puis après ça, le vêtement est scrap. Donc, on veut surtout le laver le moins souvent possible. Donc, ça m'amène à porter une épaisseur de vêtement en dessous. Considérant la température qu'il fait, on s'entend que si on met trop d'épaisseur, qu'on met n'importe quoi, ça va être chaud, pénible, insupportable. D'ailleurs, porter ce vêtement-là en été, c'est pas faisable. Donc là, on est dans une période où c'est faisable limite. Donc, j'ai besoin de porter, tu vois, manche longue. Donc, j'ai un vêtement à manche courte que j'ai dû doubler l'autre manche, qui est en tissu, qui ressemble au tissu de costume de bain. Donc, ça reste relativement frais. Là, mon vêtement a une ouverture ici. Alors là, ça veut dire que la peau pourrait toucher au vêtement, c'est pas vraiment bon. Donc, j'ai une solution pour ça. Bon, alors là, on me voit avec un faux collet, comme ça.
qui va me permettre que si je suis pour transpirer, ça va être dans ce tissu-là qui va aller dans la laveuse, sécheuse, et pas l'autre costume. Bon, ça peut aller à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, mais au moins, j'aurai pas de contact avec le tissu métallique de mon vêtement et je le salirai pas. Concernant mon pantalon, c'est un legging en tissu très très mince qui est semblable aussi au costume de bain. Donc, c'est assez frais. Puis là, j'ai le problème que mon legging est trop court. Puis là, ici, j'ai un bout de peau avec mes bas. Puis qu'est-ce qui va arriver avec cette bordure-là? Ah ben, j'ai la peau sensible, c'est irritant. Alors, voici ma solution. Donc, c'est comme un tube, là. Je pense qu'il y a des gens qui appellent ça des leg warmers. Mais quand on prend des tissus synthétiques, ça ne garde pas tellement au chaud comparé à quelque chose qui est de la laine. Alors, et voilà, c'est dans le bas des jambes. Donc, l'élastique du pantalon va se retrouver là-dessus, ce qui va être beaucoup plus confortable. Voilà ce que ça donne. C'est laid, c'est pas à la mode, et ça fait le job. C'est le fun d'avoir des beaux cheveux, sauf que pour porter ce costume-là, c'est bien plate, mais ça prend des tresses. Alors, c'est quoi l'histoire des tresses? C'est que faut protéger la tête, puis quand on a les cheveux longs, puis qu'on se met le tissu, la cage de Faraday sur la tête, ça brasse les cheveux, puis c'est pas vivable. Puis aussi, ça fait trop chaud. Donc là, normalement, tu sais, quand on n'a pas d'expérience, on s'imagine que le vêtement, il a été conçu de façon super géniale là, pour les applications. Je vous explique. Voilà, quand je porte le capuchon, j'ai une protection du cou, la tête est protégée, il y a juste le visage qui n'est pas protégé, ce qui n'est pas génial, mais on se dit quand même, c'est pas si mal. Mais avec un capuchon comme ça, quand vous êtes au volant d'une voiture, puis vous devez regarder votre angle mort, puis tourner, là, ça marche pas super bien. Donc, j'ai horreur de conduire avec ça, parce que sinon, je dois tourner mes épaules jusqu'à la taille, là, puis ça conduit mal, c'est l'enfer. Donc, en voiture, puis même à certains endroits, quand on a besoin d'une mobilité, c'est pas génial, le capuchon. C'est bien dans certaines situations, mais pas dans toutes. Donc, finalement, là, j'ai mon capuchon de coton. J'aurais pu porter autre chose, là, mais là, je mets du tissu sur ma tête parce que je vais porter un niqab en fil d'argent qui va me permettre d'avoir de la mobilité. Ah non, c'est vrai, c'est pas une bonne idée, ça. Blooper. Non. Pourquoi je l'enlève? Non, c'est vrai, j'étais distraite, je pensais pas. Non, ça prend vraiment le truc. Un instant. Bon, alors là, voilà, ça c'est comme une sorte de tube que j'ai enfilé. Donc, c'est ouvert en arrière, vers en avant. Donc, là, j'ai toute ma mobilité. Là, je vais pouvoir vraiment être efficace quand je vais avoir le niqab par-dessus. Puis, mon front, qui a un petit peu de gras de peau, va pas aller tout gommer la burqa, mais aussi pour des raisons électriques, étant donné que le fil d'argent va capter les champs électriques. J'aime mieux pas avoir ça direct sur ma peau, j'aime mieux avoir une couche d'isolation de l'électricité. Je trouve que c'est mieux. Alors voilà qu'est-ce que je fais. Donc là, on continue.